Bonsoir à tous. Je participe ce week-end au salon du bien-être de Biganos, du mieux-être. Et donc c'est la première fois que j'y vais. Donc je suis au milieu de thérapeutes de plein de styles de pratiques différentes. Avec une très belle énergie, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans ces salons. Mais franchement, c'était une formidable journée. Je suis dans un état de fatigue, je vous raconte même pas, parce que ma petite chérie de 10 ans a été malade. Elle rentre au collège lundi et elle a eu de la fièvre cette nuit. Du coup, j'ai eu la nuit entrecoupée comme pas possible. Donc j'ai dormi 3 heures plus 1 heure et je suis partie exposer. Je suis partie de la maison à 8h30 ce matin. Là, je rentre, il est 20h. Donc j'ai passé une journée exceptionnelle. Et ce matin, on a le maire de la commune qui nous accueille à Biganos, Bruno Lafont. Alors, moi je vous dis direct, je suis apolitique, on ne peut plus apolitique puisque je n'ai aucun parti pris pour qui que ce soit et je me tiens le plus loin possible de tout ça. Là, je ne veux pas parler de politique du tout, mais d'un discours exceptionnel que j'ai filmé et que je vais vous partager en suivant. Que le maire de Biganos, moi je fais partie de Mios, donc c'est pas le maire de ma commune, j'ai pas de pub à faire ou quoi que ce soit. Je voulais simplement vous partager ce discours qu'on a eu ce matin, qui m'a fait vibrer des frissons et qui m'a fait chaud au cœur, mais vous pouvez pas imaginer à quel point. Vous allez l'entendre vous-même et c'est le discours d'un élu local que je vous partage sur les pratiques de bien-être. Ça peut rester encore un sujet tabou. Ça peut, pour certains, qui soit n'y croient pas, mais ça, respect à chacun de croire en ce qu'il veut de toute façon. On n'est pas des gens, enfin pas tous, en tout cas j'espère, qui sont là pour convaincre les autres de pratiquer des méthodes alternatives, comme il le dit dans son discours. Des méthodes classiques et on est exactement, comme il le dit, complémentaire à tout ça, partenaire main dans la main. Moi j'ai la chance de m'équiper, c'est pas joli de dire ça comme ça, mais comment dire, de praticiens de santé qui sont dans une ouverture d'esprit, alors pas complètement ouverts à l'alternative en permanence, mais bien que j'en ai quelques-uns, mais je commence à avoir mon petit panel de praticiens en qui j'ai une confiance certaine, et ça c'est quand même pas évident pour tout le monde, et je sais que c'est quelque chose que je recherche aussi, la confiance. Mais là, j'ai senti une espèce d'avancée dans la conscience. Et alors, bon, je vais vous faire une vidéo de 6 plombes encore, mais c'est pas grave. Il s'est franchi un cap cette nuit pour moi. Là, on est quel jour? On est le 31 août. Demain, le 1er septembre. Et dans la nuit du 30 au 31, bon, moi j'ai fait un rêve extraordinaire de mes grands-parents qui sont décédés tous les deux, qui sont venus me voir sur le salon de ce week-end, et en plus j'ai visualisé le salon alors que je savais pas comment j'allais m'installer. Je les ai vus me faire un câlin. Je me suis réveillée, j'étais hyper bien, hyper heureuse, et j'ai dit bon allez, donnez-moi un message que c'est bien vous qui êtes venu me voir, parce que je crois beaucoup que les défunts peuvent venir communiquer par les rêves. Mais là, c'était vraiment... je me suis réveillée heureuse, en fait, pas triste ou quoi que ce soit. Et alors, je me suis réveillée avec leur miroir 7h07. Et alors, j'ai pas été voir la symbolique encore, mais 7-7, c'est quand même plutôt super, quand même, comme vibration, comme porte-champ. Je suis née un 7. Donc, voilà. Et en partant de chez moi, j'ai croisé 2 corneilles qui ont tourné les deux autour de ma voiture. Et les corneilles, c'est le message symbolique de l'obscurité qui vient, alors l'obscurité, les défunts aussi, qui viennent communiquer avec les vivants. Et c'est vraiment des oiseaux qui connectent les morts et les vivants. Et j'ai trouvé ça mais tellement merveilleux, en fait, voilà. Quand j'ai ralenti de ma voiture, parce
que je ne sais plus pourquoi. Bon, je me suis dit, tiens, je vais ralentir, je sais pas pourquoi. Et bien je me suis retrouvée, j'étais à 77 et je pose mes yeux sur le 77, donc encore un double 7. Donc c'était juste incroyable. Donc tout ce soir là, tranquille, je vais aller voir les symboliques de tout ça parce que c'était magique. Mais pour en revenir à mon mouton de ce que je vous partage juste derrière, c'est le discours de ce maire sur le bien-être, et je vous invite à écouter attentivement ce qu'il dit parce que ça m'a réconcilier, alors non pas avec le fait que la société soit en train d'évoluer, ça moi je le sais depuis longtemps, et j'ai aussi choisi d'accompagner les gens à aller mieux dans le, entre guillemets, c'est pas joli ce que je vais dire, mais le marasme ambiant. Voilà, moi je pense que j'ai réussi à dépasser tout ça et à faire que ma vie soit heureuse malgré tout, puisque c'est moi qui choisis ma vie en fait. Et il est hors de question que je laisse qui que ce soit dicter ce que ma vie doit être. Alors attention, je respecte les règles en toute chose, mais ça m'a fait... vous me donnerez votre avis, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis en commentaire. Alors, c'est pas la peine de me dire, oui, mais c'est un politique, il dit ce qu'il veut. Il n'avait pas préparé de discours. Je suis allée le voir pour lui demander son accord de publier publiquement son discours aussi avec son nom. Et il m'a dit qu'il assumait tout ce qu'il disait. Et moi, je n'ai aucune accointance particulière avec la politique, comme je vous disais, mais ça m'a fait chaud au cœur et ça me donne espoir encore en plein d'évolutions possibles de conscience. Et je sais qu'il s'est passé quelque chose cette nuit et que l'énergie est en train de changer, de se transformer, et que même s'il se passe des choses abominables autour de nous, dans le monde, dans la société, on a le pouvoir de faire évoluer, de faire changer les choses. Et ça, c'est chacun qui doit agir à son niveau, par des petites actions toutes simples ou quoi que ce soit. Mais en fait, on a tous du pouvoir. Mais un pouvoir d'amour, un pouvoir de partage, un pouvoir d'accompagnement, et voilà, c'était magique et je voulais vous partager ça, et je vous partagerai mon stand. J'ai vraiment passé un super week-end et c'était magique. Enfin, le week-end il n'est pas fini puisqu'il y a encore demain, on est en plein à la moitié, mais voilà, donc c'était vraiment un message d'espoir que je voulais vous partager, et bonne soirée à tous. Il y a une nouvelle lune qui arrive. Il y a Vanina qui fait des tirages de cartes exceptionnels et autres qui m'a dit qu'il y avait une explosion géomagnétique, encore une tempête solaire. Je le sais parce que quand je fais mes créations, moi j'ai tous mes métaux que j'utilise sous forme de petites feuilles toutes fines qui s'envolent de ma pièce en fait, et qui viennent tous se coller, s'agglutiner physiquement. Il faudra que je vous le montre ça en vidéo, c'est juste incroyable. Et dans ces cas-là, je sais qu'on est sur des éruptions solaires ou des choses comme ça, où le géomagnétisme est à son paroxysme, dirons-nous, et vraiment ça a un impact sur nous aussi. Donc effectivement, je vous ferai une petite vidéo sur les énergies du moment. Elles sont denses, elles sont intenses, mais ça promet des choses incroyablement merveilleuses. Bonne soirée à tous. Et plus souvent, mesdames, messieurs, parce que, je l'ai dit tout à l'heure en aparté, nous préparons la rentrée scolaire, et depuis 15 ans que je suis maire, c'est la plus difficile que j'ai faite. Les parents sont dans un état d'excitation pas forcément très agréable avec les personnels responsables, mais également avec les élus, mais ça nous semble habitués. Mais la société est en train de se transformer, et vous êtes le contrepoids, tous, avec les différentes activités que vous avez. Faut-il encore que certains le comprennent. Mais je pense que, vous savez, moi je crois beaucoup à l'évolution de la société, et quand on va sur un phénomène tel que vous le représentez, et ce que nous avons fait ici, c'est justement pour le médiatiser. Parce qu'il faut que ça devienne plus populaire et que ça ne reste plus élitiste. Parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions qu'on vous apportez, qu'elles soient sonores, qu'elles soient de massage, qu'elles soient de produits, qu'elles soient directs, peu importe, tout ce que vous proposez, ça va dans l'intérêt du bien-être, de la relaxation. Et la société aujourd'hui en a besoin. Elle s'en aperçoit pas, mais elle y viendra quoi qu'il arrive. Et les phénomènes vont faire qu'on sera obligé de regarder vers cela. Et vous savez, l'histoire est un éternel recommencement.
je suis sûr qu'à une certaine époque, il n'y avait pas les laboratoires pharmaceutiques. Je ne suis pas un élu à vous dire que je ne suis pas pour le progrès médical. Ici, dans cette même salle, nous avons fait 69 000 vaccinations pour la Covid. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui suis anti-médicaments ou anti-médecine. Il y a des évolutions, il faut les reconnaître. Mais je pense que vous êtes un complément, pour certains cas, ou pour des personnes qui sont indispensables, parce que l'histoire a voulu, et certains pays nous le démontrent, qu'ils sont obligés de se soigner de cette façon, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Et vous savez, moi qui suis du milieu agricole, si on n'avait pas inventé les produits pour faire accélérer l'agriculture, on continuerait à faire de l'agriculture comme on essaie d'y revenir aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est un excellent exemple d'un retour sur soi et sur un retour de l'histoire. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, je voulais vous remercier tous et toutes de participer à l'initiative de vous deux, messieurs, dames. Et je vous dis à l'année prochaine, et on essaiera de faire encore plus de publicité, et on essaiera encore plus de vous soutenir. Bon courage. Merci monsieur le maire, merci à vous, merci pour votre soutien.